Est-ce que votre peau a l'air fatiguée même quand vous vous êtes bien reposé? Est-ce qu'elle manque de cet éclat, de ces côtés juteux et vivants que vous voyez sur les autres? Si oui, je vais vous dire quelque chose que votre dermatologue ne vous a probablement jamais expliqué. Cet interne n'est pas dans vos gènes, c'est un manque de céramide. Et ça se corrige. Alors aujourd'hui, je vous donne l'ordonnance complète pour obtenir le Glass Skin adapté à notre peau, sans produit éclaircissant, sans routine en 15 étapes, juste de la science. Et en passant, si vous avez besoin d'un avis médical spécialisé ou une consultation, le lien est dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Abonnez-vous et on y va. Alors pour comprendre comment briller, il faut comprendre comment votre peau est construite. Pourquoi cette routine coréenne que vous avez vue sur TikTok ne fonctionne pas sur vous? La réponse tient en 3 points médicaux précis. Premièrement, les pores de peau noire. En milieu tropical, sous notre chaleur, nos pores sont naturellement plus larges. Si vous superposez de couches de produits gras et denses comme on les fait en Corée pour lutter contre le froid, vous ne saturez pas votre peau d'hydratation. Vous étouffez. Et les résultats, au lieu d'un éclat lisse, vous obtenez des textures irrégulières et des comédos. Deuxièmement, le manque de céramide. C'est le grand paradoxe des peaux noires. On a souvent l'impression d'avoir une peau grasse, mais en réalité, elle est déshydratée. Nous avons moins de céramide. Ce sont les ciments qui retiennent l'eau dans votre peau. Sans ces ciments, l'eau s'évapore et votre peau devient terne, grisâtre. Elle perd ses côtés jutés et rebondis qui reflètent la lumière. Et enfin, il y a les mélanocytes. Nos usines à couleurs sont géantes. Elles sont beaucoup plus grandes et plus sensibles que celles des peaux asiatiques. La moindre irritation est causée par un produit inadapté et paf, l'usine s'emballe et crée une tache. Obtenir une peau de verre, comme on les dit chez nous, ce n'est donc pas une question de blanchiment, c'est une question de physique optique. On doit lisser la surface pour que la lumière rebondisse uniformément. Alors, comment on fait concrètement? On commence par l'étape que 80% d'entre vous sautent par fatigue, le double nettoyage. Et ici, je vais être direct. Si vous ne le faites pas, vous pouvez jeter vos crèmes à la poubelle. Je sais ce que vous vous dites. Docteur, je suis déjà fatigué le soir, je n'ai pas le temps pour 2 nettoyages. Mais écoutez-moi bien. Entre la poussière de nos routes, la pollution des échappements et votre crème solaire qui a cuit toute la journée sur votre visage, un simple coup d'eau ou un savon classique ne suffit plus. Et le problème, c'est que la saleté est grasse. Et pour enlever du gras, il faut du gras. Si vous laissez cette pellicule de pollution sur votre peau, vos actifs, votre vitamine C ou votre rétinol ne pourront jamais pénétrer. Ils restent à la surface, ils s'oxydent et vos pores s'élargissent pour essayer de respirer. C'est là que votre peau devient texturée et perd tout son éclat. Et la méthode est simple. Première étape, une baume ou une huile nettoyante. On masse sur une peau sèche pour dissoudre tout ce qui est gras. Et deuxième étape, un gel nettoyant doux, sans parfum, pour rincer les restes. Donc recherchez des nettoyants avec de la glycérine ou de la niacinamide, parce qu'on veut nettoyer sans décaper. On veut garder nos précieux céramides. Une fois que votre peau est parfaitement propre, elle devient comme une éponge prête à boire l'hydratation. Et cela est seulement là que la magie du glow commence. Maintenant que la voie est libre, on passe au secret de la transparence, l'hydratation et l'exfoliation. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, pour que votre peau brille, elle doit être lisse. Si vous avez des cellules mortes qui s'accumulent, la lumière est emprisonnée. Mais attention,
Hors des questions d'utiliser des gommages à grains qui vous font la peau rouge. On va utiliser des acides intelligents. Je vous recommande l'acide lactique ou l'acide mandélique. Parce que ce sont des molécules généreuses. Elles grignotent les peaux mortes en surface pour maintenant polir votre grain de peau, mais en même temps, elles sont humectantes. Elles attirent l'eau dans vos cellules. C'est l'exfoliation sans agression. Une fois la peau polie, on remplit maintenant le réservoir. Et ici, oubliez les formules compliquées. Cherchez de la glycérine ou du panthénol. Ce sont les meilleurs amis de la mélanine. Ils vont sceller l'humidité. Et mon astuce de médecin ici, appliquez votre sérum hydratant sur une peau encore légèrement humide. Ne séchez pas votre visage à 100%. L'acide hyaluronique ou la glycérine vont pomper cette eau directement dans votre derme. Mais il reste un problème. Si on ne met pas de couvercle sur cette hydratation, elle s'évapore en 30 minutes à cause de la chaleur. Et donc la dernière étape, le verrouillage. Vous avez nettoyé, poli et hydraté. Maintenant, il faut empêcher que cette eau puisse partir. C'est le rôle de votre crème hydratante. Pour nos peaux qui manquent de céramide, je ne jure que par des formules qui reconstruisent la barrière cutanée. Une crème comme la CeraVe hydratante ou la Lipicard de la Roche-Posay fait des merveilles. Elle contient ces fameux ciments dont votre peau a besoin, les céramides. Et voici l'astuce que je donne à mes patients qui dorment avec la climatisation. La clim, c'est l'ennemi numéro 1 du glow. Elle boit l'eau de votre visage toute la nuit. Faites votre routine 2 heures avant de dormir. Pourquoi? Pour que le produit pénètre votre peau et non votre oreiller. Et si vous avez vraiment la peau sèche, appliquez une fine couche de vaseline juste sur les zones ternes comme le contour des yeux ou les pommettes avant de vous coucher. C'est ce qu'on appelle le slagging. Le lendemain matin, vous vous réveillez avec un teint de star. Maintenant, vous savez, la question c'est, est-ce que vous allez continuer à copier les routines qui n'ont pas été conçues pour vous? Ou est-ce que vous allez appliquer ces protocoles pendant 30 jours et me dire ce que vous avez observé dans les commentaires? Dites-moi en commentaire. Quelle étape du protocole vous manquez? Je vous lis. Je vais lire chaque réponse. Et si vous voulez un avis personnalisé sur votre routine, le lien est dans la description de cette vidéo.